Un professeur d'éducation physique donne sa vie à Dieu lors d'un week-end dans un camp chrétien évangélique. Une technicienne en laboratoire de biologie abandonne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Jean Sauvageau va chanter également au cours de l'émission. Restez bien à l'écoute, invitez vos amis, téléphonez-leur et dites-leur d'écouter l'émission Toute la Bible en parle. Nous aimerions vous offrir à la recherche de Dieu. Je vous dis que les quantités baissent et ceux qui ont déjà reçu le livre l'aiment beaucoup. Et preuve, c'est que plus de 500 000 exemplaires sont en circulation. Un petit livre qui est traduit en 12 langues. Ça veut dire que vraiment, il est aimé. Et je vais essayer de vous lire peut-être des titres un peu plus tard au cours de l'émission. N'oubliez pas aussi, bonne nouvelle aujourd'hui, les quantités sont quand même beaucoup plus considérables. Nous sommes très reconnaissants à la Société biblique canadienne pour les Nouveaux Testaments, bonne nouvelle aujourd'hui. Et au cours de l'émission, appelez-nous et demandez, c'est gratuit. On ne vous demande pas d'argent, nous vous les offrons. C'est un cadeau. Merci à la Société biblique canadienne et aussi à ceux qui pourvoient pour ces livres, ces brochures que nous vous offrons. Dans certaines villes, vous allez recevoir un Nouveau Testament d'une autre couleur. À la télévision, c'est difficile de peut-être le voir comme il faut puisqu'il est foncé, mais dans certaines régions, au lieu de recevoir le Nouveau Testament rouge, c'est un Nouveau Testament à peu près comme celui-ci qui vient des Gédéons, une autre organisation qui distribue des Nouveaux Testaments dans les écoles, dans les hôpitaux. Sûrement, vous les avez déjà vus, ces Nouveaux Testaments-là. Mais dans la plupart des régions, c'est le Nouveau Testament rouge que je vous ai montré. Appelez-nous et faites-nous connaître vos remarques, vos commentaires, et il nous fera plaisir de causer avec vous. C'est une émission de participation. Et maintenant, nous avons nos invités qui sont là. C'est Jean, que j'ai vu il y a assez longtemps. Je l'ai rencontré au cours des années. Jean Sauvageau. Il est marié depuis le temps qu'il est venu ici à l'émission Toute la Bible en parle. Son épouse, Huguette Sauvé. Soyez les bienvenus. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. On parlait tantôt ensemble, et puis Jean, c'est peut-être 8 ou 9 ans depuis que vous êtes venu ici à l'émission. Oui, certainement. Je me souviens, on était 3. Je commençais aussi la guitare dans ce temps-là. Oui. C'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi. Jamais, rarement non plus, j'avais chanté devant le micro aussi. Et ça faisait quoi, 1 an environ que je jouais la guitare. Ça s'est bien passé, en fin de compte. Je me rappelle pas beaucoup, ça fait longtemps. Mais je me souviens m'avoir vu sur une photo. Je me souviens, j'avais pas pu écouter l'émission, mais ça s'était bien déroulé. Et puis, dans ta vie, Jean, il y a maintenant une jolie épouse. Comment vous vivez de ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites comme métier tous les deux, votre vie? Comment est-ce que ça se passe pour pouvoir bien se situer par rapport à vous? Alors, moi, je suis professeur d'éducation physique, comme vous l'avez mentionné tantôt. Et j'enseigne dans une école chrétienne. D'ailleurs, j'ai marié Huguette avec 2 enfants et on a deux adorables enfants. Oui, quel âge ont-ils, Huguette? Ils sont 10 ans et 7 ans. C'est 2 garçons, Gabriel et Francis. Est-ce qu'ils sont de bons amis? Ah oui, ils s'entendent bien ensemble. Ils ont beaucoup de plaisir à être ensemble, à jouer ensemble. Puis, même que cette semaine, Gabriel me disait que son frère était malade, un peu, était fatigué. Il avait dû se coucher plus tôt. Il me dit, maman, je m'ennuie, mon frère est couché, puis je peux pas jouer avec lui. Il me manque, mon frère. C'est beau, ça. Vraiment, là, ils s'aiment beaucoup les deux. Ça, c'est un grand avantage quand nos enfants sont des amis en plus d'être frères et sœurs ou frères, comme dans votre cas. C'est ça. Et d'ailleurs, une grande joie pour moi et pour Huguette et moi, en réalité, c'est que les enfants ont donné leur vie au Seigneur, ont pris ensemble, et puis ils veulent servir Dieu, ils croient vraiment en Jésus, leur Sauveur. Ça, c'est bien, mais je vous parlais de mes enfants aussi parce que, étant éducateur physique dans une école chrétienne, on les envoie aussi à cette école-là. Alors, je les voyage chaque jour. C'est moi leur professeur en éducation physique. Alors, j'ai un certain rapport privilégié dans... L'adaptation, c'est bien faite, là, beaucoup à cause de ça aussi, parce qu'ils sont beaucoup en contact ensemble. C'est toujours un peu inquiétant quand
marie quelqu'un et qu'on a déjà des enfants, comment est-ce que ces enfants vont s'adapter à cette nouvelle personne qui vient dans la maison et qui prend beaucoup de place. Et finalement, ça va très bien, là, justement parce qu'ils se donnent beaucoup de temps ensemble et le voyagement soirée-matin. C'est une heureuse C'est expérience oui, pour eux. vraiment. Et pour là, vous aussi. Pour nous C'est ça. aussi, oui. C'est pas seulement pour eux. Il y a beaucoup qui croient, ah, Jean, tu te lances dans le mariage avec 2 enfants déjà. Il y en a qui disaient que j'étais paresseux, mais d'autres disaient que comment ça, c'était courageux, Jean, mais c'est une bénédiction, c'est extraordinaire, c'est enrichissant non seulement pour les enfants d'avoir un père, mais aussi c'est enrichissant beaucoup, même je crois, même plus pour moi que d'être père. Et, Ah bien, je suis vis content avec d'entendre joie. comment vous avez... puis aussi vos enfants qui connaissent Dieu déjà dans leur tendre enfance. Je pense qu'il y a plusieurs parents à l'écoute ils vont être intéressés, peut-être qu'ils vont dire qu'on n'en a pas assez dit à cette émission ici sur le rapport parent-enfant et comment un enfant peut s'intéresser à Dieu lorsqu'il est tout jeune. Il peut être facilement imprégnable aussi à cet âge-là. Il est sensible aux choses de Dieu. Puis ils sont très intéressés par les histoires aussi qu'on retrouve dans la parole de Dieu, là, tout ce que Jésus a fait, les miracles, et comment il agissait. Là. Les enfants, ça les marque. Ils se rappellent de ces choses-là. Et... Vous avez vous-même cette famille, mais est-ce que vous êtes toujours au travail en laboratoire de biologie aussi? Oui, ça fait déjà plusieurs années que j'ai ce travail-là. Et le fait qu'on se soit mariés, disons qu'on n'a pas voulu trop bouleverser de choses. J'ai continué à effectuer mon travail. Les enfants, de toute façon, sont à l'école toute la journée, alors j'ai mon temps libre. Je continue à faire mon travail et j'ai des bonnes relations de travail avec les gens qui sont autour de moi. Et pour moi, ça, c'est précieux. Oui. Je continue et pour moi, c'est un plaisir aussi de connaître ces gens-là davantage et de leur faire partager aussi ce que je vis avec Jean, ce que je vis avec Dieu aussi. Et de jour en jour, je me rends compte que les gens sont plus ouverts et sont intéressés à entendre parler du Seigneur. Et, puis aujourd'hui, peut-être qu'ils vont écouter. Peut-être, oui. Et en apprendre encore un petit peu plus. Ça, c'est quelle école chrétienne? C'est Emmanuel. L'année dernière, je travaillais dans 2 écoles, Héritage, et une école chrétienne à Montréal-Nord. Maintenant, je travaille à Emmanuel, qui se trouve dans Pierrefonds, près de Boulevard Saint-Jean et Gouin, près de l'eau. Alors, bon, une école chrétienne. Il y en a plusieurs maintenant, des écoles. Ce sont des écoles chrétiennes évangéliques? Oui, c'est une école chrétienne évangélique et qui offre un programme spécial parce que c'est une école bilingue au primaire. Alors, la moitié de la journée, c'est un programme en français et l'autre moitié, programme totalement en anglais. Alors, ils suivent les cours de base en anglais-français. Les mathématiques vont être en anglais et en français. Évidemment, les professeurs sont chrétiens, alors ils communiquent aux enfants les valeurs chrétiennes, la façon de vivre un chrétien, et comment ils communiquent aussi ce que Dieu veut et ce qu'il nous a dit dans ses Écritures, dans la parole. Est-ce que vous avez toujours été chrétien? Ou, non, je pense pas qu'on naisse chrétien. Bon, j'aimerais qu'on en parle. Parlons-en un petit peu. Comment est-ce que vous viviez avant d'être chrétien, donc? Oui. Bon, disons que moi, je me suis mariée à 21 ans. Ça fait déjà un bon bout. Et bon, quand je me suis mariée, c'était vraiment plus pour fuir la solitude, là, que par amour ou par engagement. Puis ça s'est révélé un mauvais choix, finalement, un mariage malheureux. Bon, les enfants sont arrivés à travers ça. On a continué un bout de temps, mais finalement, ça s'est terminé par une séparation. Et quand je m'étais mariée, je me mariais quand même pour la vie. C'est sérieux pour moi, ça. Puis je croyais en Dieu. Bon, comme ça, on s'est mariés à l'église, mais de temps en temps, je priais. Mais enfin, c'était plutôt flou. Et ça a été vraiment une brisure très profonde, la séparation, ça le fait divorce. Toujours très mal. Ça a été terrible parce que mon monde s'écroulait. Puis je me disais, bien, ça vaut quoi? On se marie, on fait des enfants, puis on se retrouve tout seul, tu sais. Puis j'étais bien découragée. J'ai passé par une phase bien dépressive, là, pendant un an, à remettre beaucoup de choses en question et aussi toutes les choses pratiques de la vie, là, avoir à travailler à temps plein, s'occuper des enfants et les faire garder et tout ça. Là, je trouvais que c'était trop. Je me disais, je suis pas capable. C'est trop, j'y arrive pas. Je suis dépassée par les événements. J'ai plus le goût. J'ai plus le goût de vivre. J'ai plus le goût. Puis mes enfants, je les sens malheureux aussi à travers ça et j'avais juste le goût là, de disparaître. Plus le goût de vivre vraiment dans le plus fort du sens du mot. Là. Puis j'ai cherché, je suis allée voir des psychologues, j'allais voir le curé de la paroisse où j'étais, j'en ai parlé un peu autour de moi, mais
Il me semblait qu'il n'y avait jamais personne qui réussissait à accrocher, à m'accrocher à quelque chose, là. Les gens n'avaient rien d'intéressant à me dire. Ils me disaient, bon, avec le temps, ça va passer. Je me disais, ça va prendre combien de temps? J'étais désespérée, là. Pour moi, c'était très, très fort, très puissant, là, ce désespoir-là qui était dans mon cœur. Puis il n'y avait rien pour... Alors, je sais que il y a quelque chose qui s'est produit pour que une nouvelle vie commence. On va juste faire une petite pause ici. On va demander à Jean comment lui vivait. Puis ensuite, on revient, parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Hein. On ne pourrait pas arrêter l'émission, là, c'est impossible. Bon. Alors moi, évidemment, on est tous différents. C'est totalement différent. Mon cas, moi, j'étais une personne religieuse avant que vraiment je croie au Seigneur comme mon Sauveur et Seigneur. Je fréquentais l'Église catholique, et j'étais régulier. D'ailleurs, je chantais dans une chorale aussi. Et puis, j'avais des fréquentations avec certains chrétiens. Je considérais que j'étais pécheur. Je croyais que Jésus-Christ était venu, qu'il était mort, qu'il était ressuscité. Je croyais à ça. Des choses Mais essentielles. ça faisait rien dans ma vie. C'était pas quelque chose qui transformait ma vie. Je croyais que Dieu pardonnait aussi. Et je croyais que la Bible, c'était donné à l'homme pour nous. C'était Dieu qui nous donnait cela. Mais ça n'avait pas un impact dans ma vie où ce que Dieu était premier dans ma vie. C'était quelque chose de secondaire, même plus que secondaire, je pourrais dire. Plus que tertiaire, on pourrait continuer. Mais il y avait de la religion. Il y avait de la religion. Ouais. J'étais intéressé aux choses de Dieu. Ouais. Et puis, mais je me rendais compte aussi de mon péché. Je me rendais compte que je faisais pas toutes les choses comme je devrais les faire. Et certains problèmes dans ma vie aussi. Alors, je ne vivais pas du tout une dépression. J'étais heureux. J'ai eu le privilège. Et je rends gloire à Dieu pour ça. J'ai été élevé dans une famille qui m'aimait beaucoup. J'ai été bien entouré. J'ai été bien élevé avec des bons principes. Et puis, je dirais une enfance heureuse. J'ai des bons souvenirs de mon enfance. Alors, j'étais d'un autre côté, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais arrogant. Je me suis rendu compte, Dieu m'a révélé cela par des personnes et aussi par sa parole. On me le disait, mais pour moi, en fin de compte, la valeur de ma personne, c'était d'écraser les autres et pour me surmonter un peu. Alors, j'avais un certain complexe d'infériorité là-dessus. Donc, J'étais heureux. pour toi, Jean, c'était pas un besoin, ça, de se convertir. Je voyais pas, je voyais pas du tout. La nécessité. D'ailleurs, on m'en a parlé. À l'université, j'étudiais à l'Université de Montréal en éducation physique. Et il y avait 2 chrétiens avec moi. Souvent, ils me parlaient. Et puis, bon, c'était intéressant, mais ça me disait rien. Ça Pas faisait plus que ça. aucun impact dans ma vie. Mais on dirait que pour Huguette, il y avait vraiment une nécessité de conversion. Est-ce que vous avez changé de religion? Parce que souvent, les gens disent, « Ah, cette émission-là, peut-être, c'est une affaire, c'est pour nous faire changer de religion. » Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui s'est produit, là. Vous étiez très dépressive, Oui, c'est là. ça. Bon, moi, j'avais une de mes sœurs qui fréquentait une église chrétienne évangélique et qui m'avait déjà invitée à venir à son assemblée le dimanche matin. J'étais allée 1 fois ou 2, mais sans grand résultat. Et bon, encore une fois, elle me fait une invitation par l'intermédiaire d'une autre personne, puis j'ai fini par dire, bon, je vais y aller, j'ai rien à perdre. J'ai rencontré bien des gens, je peux bien aller à ça, puis on va voir. Pour vous, c'était juste comme une autre secte possibilité, là, ou une religion quelconque ou quelque chose comme ça, peut-être? Oui, je savais que ça parlait de Dieu. Je me méfiais un peu parce Ouais. que, bon, par les temps qui courent, il y a beaucoup de sectes. Ben, Et je c'est me ça. disais, bon, je ne vais pas me faire embarquer. Là, j'avais les yeux bien ouverts. Je me méfiais un peu. Je suis allée et finalement, quand je suis arrivée, ce dimanche-là en particulier, il débutait un cours sur les principes fondamentaux de la foi. Et là, il utilisait la Bible, un outil concret. Il me disait, bon, ben là, on va vous expliquer comment ça fonctionne et comment c'est divisé et comment on peut se fier à la Bible, comment on peut croire à ces paroles-là, que c'est pas juste des inventions ou des fables. Et là, moi, ça m'a accroché. Parce que, puis la personne qui donnait le cours aussi, c'était M. Jerry Kramer. C'était un homme qui était terre à terre, qui avait les pieds sur terre. Puis moi, j'avais l'impression que les gens qui fréquentaient ces sectes-là, c'était tout du monde un peu décroché de la réalité. Ouais. Puis moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je suis une fille bien pratique. Puis là, je rencontrais quelqu'un qui était aussi avec un esprit pratique, qui croyait en Dieu, qui avait l'air convaincu
de ce qu'il disait. Et là, j'avais un outil, la Bible, j'avais un cahier à remplir avec des questionnaires. Là, je me suis plongée là-dedans, puis j'ai commencé à feuilleter, puis à remplir les espaces, puis à chercher. De plus en plus, mon désir d'en savoir a grandi. Oui. là. Puis comment vous êtes converti? Vous n'avez pas changé de religion comme les gens pensent qu'on embarque dans une religion, dans quelque chose. Très brièvement, comment c'est arrivé pour vous, là, si vous vous en souvenez, Oui. ce moment précieux là, de se convertir Ouais. à Jésus-Christ? Ben, c'est La nouvelle effectivement naissance. un moment, Puis on va demander à Jean. Jean, t'as pas oublié. Aussi. un moment bien précieux, là, puis bien particulier. Ça s'est passé le jour de l'Action de grâce, il y a 5 ans, donc c'est en 1986. Et ça faisait 3 semaines là, que je fréquentais cette petite église-là. Là. C'était encore très nouveau pour moi. Et cette journée-là, c'était l'Action de grâce. Le pasteur invitait les gens à se lever et à remercier Dieu pour des choses qui s'étaient passées dans l'année. Puis moi, je les regardais, je les écoutais. Je me disais, mais moi, est-ce que je pourrais me lever puis remercier pour quelque chose? Puis j'étais encore en phase de dépression. Là. Puis il me semblait que tout était noir, puis que tout allait mal, puis qu'il n'y avait rien de beau dans ma vie. Puis là, j'ai commencé à faire le décompte de ce que j'avais reçu dans la vie. Tu sais, que j'avais quand même eu une bonne famille, j'avais de la santé, j'avais une intelligence, j'avais des enfants qui étaient bien, qui étaient en santé. En tout cas, je faisais le décompte et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait un bon nombre. Et ça m'a frappée. Et vraiment, là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Tu sais. J'ai dit vraiment, j'ai été ingrate. J'ai crié, je me suis plaint alors que j'avais beaucoup de choses qui... C'est là que ça s'est fait. Là. Bien là, c'est durant cette journée-là Ouais. que la réflexion s'est poursuivie. Puis là, j'ai quitté l'Église et j'avais pas les enfants cette journée-là. Je me suis en allée... c'est sur le bord de la rivière des Prairies. Là. Il y a un beau petit parc. Là, qui C'est souvent par après. Hein, et c'est ça. Je repensais à ça. Puis je marchais. Puis je me suis assise sur un banc. Puis là, j'ai réfléchi. Puis j'ai dit, ouais, Seigneur... ma vie, là, j'ai l'impression qu'elle est ratée, que j'ai manqué mon coup. J'arrive avec un divorce, j'ai l'impression de ne plus arriver nulle part, j'ai l'impression que j'ai plus de possibilités, que je ne vaux plus rien. J'ai dit, moi, ma vie, elle ne m'intéresse plus. Mais j'ai dit, je suis prêt à te la donner, ma vie. On va s'arrêter juste là. Puis j'ai hâte de voir comment c'est arrivé pour Jean pendant 2 minutes à peu près. On va essayer d'être rapide. Ouais. Bien, avec à l'université, je vous parlais tantôt de 2 copains. Ils étaient chrétiens. Et le chrétien convaincu, il me parlait d'un camp. Ils m'ont parlé d'un camp où il y avait la Bible, il était exposé. Et puis, il y avait aussi des sports. Alors moi, évidemment, j'ai pas entendu la Bible. Les J'ai sports. entendu les sports. Alors, c'est intéressant, on va aller faire des sports. Bon, écoutez la Bible. Je l'écoutais souvent, quand même. Et puis, une fois rendu là-bas, on arrivait, c'était à Parkside Ranch, dans les cantons de l'Est. Une fois rendu là-bas, on arrivait le vendredi soir. Et, je voyais des personnes autour de moi. Et qu'est-ce qui se passait? Je voyais de l'amour. J'avais jamais vraiment vécu ça en dehors de chez moi. J'avais jamais vu cela comme ça. Je voyais de l'amour qui se manifestait, des personnes qui priaient ensemble, des personnes qui s'entraidaient, différentes choses. Et je voyais l'amour aussi à l'intérieur et à l'extérieur, dans les sports. Et puis, ça m'a touché. pour à peu près 1 minute, qu'est-ce qui s'est produit pour que toi, tu naisses de nouveau? C'est le prédicateur qui était là, M. Joseph Tremblay, Oui. qui a communiqué simplement l'amour de Dieu. Et ce que moi, je me souviens de ce qui m'a été communiqué, c'est que la vie éternelle, on ne l'a pas à cause de notre péché. Et puis, si on veut l'avoir, bien, Dieu est prêt à nous la donner à cause que Jésus-Christ est mort. Alors, je me suis rendu compte d'un besoin. J'étais bien dans ma vie, j'étais heureux, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas la vie éternelle. J'étais convaincu que c'était mon péché qui m'empêchait d'avoir cette vie-là. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi la vie éternelle, j'en veux. Ah. Il me l'a donné. Puis aujourd'hui, Jean, J'étais là, mais... tu peux chanter. Je peux chanter pour lui. Avant, je chantais dans une chorale. Et j'ai chanté aussi à ma nouvelle église. Et là-dessus, on va déjà terminer notre Pas entrevue. Déjà, oui. Parce que tu vas chanter pour nous « Éternel, tu es mon Dieu ». Et ça, c'est à cause de ce que vous nous avez dit que vous pouvez chanter. Ah, absolument. Alors, pendant que tu vas te préparer, enlever ton micro, tout ça, moi, je vais vous parler pendant quelques instants. Et puis ensuite, on va revenir pour le mot de la fin avec Huguette. C'est Huguette qui va avoir le mot de la fin puisque Jean va, lui, nous entretenir avec un chant dans quelques instants. Eh bien, je vous rappelle qu'à la recherche de Dieu est un livre, en réalité, qui a plusieurs pages, une centaine de pages, et puis avec des titres vraiment qui
qui sont intéressants. J'aimerais vous en donner quelques-uns ici pour que vous sachiez exactement ce que vous allez lire. Dieu existe-t-il? Ça, c'est le premier chapitre. Votre guide spirituel est-il fiable? Comment est Dieu? Qu'est-ce qui sépare les hommes et les femmes et les enfants, les jeunes? Quel est le fond du problème? Pourquoi les gens font-ils fausse route? Dieu m'aime-t-il vraiment? Comment faire partie de la famille de Dieu? Et puis le dernier chapitre est intitulé « Et alors? » Alors, je vous invite à demander à la recherche de Dieu. Il est à vous, c'est gratuit, demandez-le. Il y a aussi bonne nouvelle aujourd'hui, un Nouveau Testament en français courant. Et c'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Et nous sommes très, très heureux de vous l'offrir. Dans quelques instants, vous allez entendre Jean. Le temps a passé terriblement vite. 17 minutes ici d'entrevue. À l'intérieur de cette demi-heure, ça passe très rapidement. Mais vous pouvez, non pas seulement pour un divertissement, mais pour entendre un message, écouter Jean qui a placé sa foi en Jésus. Il chante « C'est en lui que j'espère, et Jésus m'a sauvé ». Jean Sauvageau. Éternel, tu es mon Dieu, oh, je t'exalterai, Seigneur, je célébrerai ton nom. Éternel, tu es mon Dieu, oh, je t'exalterai, Seigneur, je célébrerai ton nom. Oh, oh, oh. Car tu as accompli des choses merveilleuses, tes projets conçus d'avance sont fermes et solides. Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre l'orage, un ombrage contre la chaleur, un ombrage contre la chaleur. Oh oui, Seigneur. Éternel, tu es mon Dieu, oh, oh, oh. Je t'exalterai, Seigneur, je célébrerai ton nom. Éternel, tu es mon Dieu, oh, oh, oh. Je t'exalterai, Seigneur, je célébrerai ton nom. Tu anéantiras la mort pour toujours, tu essuieras les larmes de tous les visages, feras disparaître de toute la terre, disparaître notre déshonneur, disparaître notre déshonneur. Nous avons espéré en lui, il nous a sauvés, c'est en l'Éternel que nous avons espéré, réjouissons-nous de son salut, soyons donc dans l'allégresse. Soyons donc dans l'allégresse. Oh oui, Seigneur. Éternel, tu es mon Dieu. Oh, oh, oh. Je t'exalterai, Seigneur. Je célébrerai ton nom. Éternel, tu es mon Dieu. Oh, oh, oh. Je t'exalterai, Seigneur, je célébrerai ton nom. Oh, 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 Éternel, tu es mon Dieu. J'ai placé en toi mon espérance. Merci beaucoup. C'était Jean Sauvageau. Il va revenir la semaine prochaine et dans l'autre semaine aussi. Ne manquez pas ces émissions. Son épouse est restée à côté de moi.
Et le mot de la fin maintenant, ça passe vite, Oui, ça l'entretien. passe vraiment vite. C'est très beau ce Ouais. qu'il a chanté. Ouais. Est-ce que vous chantez ensemble quelquefois? Moi, en famille. En famille, oui, c'est vrai. Avec Un les quatuor enfants, maintenant. ouais. Qu'est-ce que vous diriez comme mot de la fin, là, Ouais. à nos auditeurs? Ben, j'aimerais dire que vraiment le Seigneur, c'est merveilleux de le connaître. Puis c'est Oui. merveilleux la vie qu'il apporte, puis la joie qu'il apporte, puis la paix qu'il apporte aussi dans un cœur. Vous ne regrettez Je- rien? Absolument pas. Moi, il m'a donné une vie nouvelle. Et vraiment, c'est comme si ma vie avait vraiment recommencé à zéro avec lui. Et, Ce n'est pas un lessivage de non, cerveau, pas la du vie tout. chrétienne. Pas du Ce n'est tout. pas une secte, ce n'est pas du changer tout. de religion Ah, non, non. C'est pour prendre une autre. Connaître un ami et se laisser transformer par lui, par C'est sa ça, parole. n'est-ce Ouais. pas, oui. Et devenir pleinement ce qu'on est, développer pleinement notre potentiel et le mettre au service des autres aussi. Puis vous avez une famille, vous avez un mari, vous avez une vie comme tout le monde, puis vous travaillez, vous êtes sur le marché du Ouais. travail, les gens peuvent vous voir vivre, tandis que souvent les sectes, les gens vont s'encabaner, ils ne vivent plus. Ouais. Alors, la vie chrétienne, c'est vraiment une découverte pour vous. Ah oui. Et Et puis c'est pour Jean. merveilleux. Gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci Jean Sauvageau, et puis vous revenez la semaine prochaine. Et il nous fait plaisir de vous dire que la Société biblique canadienne dit que son mandat à elle, et je vous montre le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui en même temps, elle dit que son mandat, c'est de diffuser la Bible à tous. Elle encourage à servir toutes les églises chrétiennes sans toutefois être rattachée à aucune dénomination particulière. Elle dit, nous laissons aux responsables des églises le soin de l'interprétation du texte biblique. Et nous avons ici le livre par Bennett, que je vous montre à nouveau. Ça fait déjà 2 séries. Et quand la 2e série va se terminer, ça va vouloir dire ça, au moins 40 émissions au cours de laquelle nous vous avons présenté À la recherche de Dieu de Richard et son épouse Bennett. Et nous espérons que vous allez bénéficier de cette offre. Ce ne sera pas pour toujours puisqu'il n'en reste plus beaucoup. À la prochaine fois.